Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice. Je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale autour de l'organisation. L'organisation tant papier que au niveau de l'atelier. C'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder moi parce que je suis toujours à la recherche d'une meilleure organisation. Pas pour me dégager du temps, je pense qu'on est toutes pareilles, on a du mal à se dégager du temps et puis on sait pas non plus des fois comment ranger son atelier. Ça n'a aucun but genre et regardez ce que je fais, c'est mieux que tout le monde. Non, c'est pour vous donner des idées et pour que vous me donniez aussi des idées parce que je sais que certains vont dire dans les commentaires moi je fais pas comme ci, je fais comme ça et ça peut aussi me donner des idées et c'est un échange. Et d'ailleurs je tenais à remercier les personnes qui souvent regardent les vidéos et laissent des commentaires parce que j'aime vraiment bien échanger avec vous en commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, comme je vous dis c'était une vidéo que j'aurais voulu vous mettre des petits points, comment dire, quelques petits points comme ça lors d'un vlog parce que je me suis dit j'ai pas grand chose à dire et quand je me suis rendu compte de tout ce que je voulais vous dire, ben je me suis dit faisant une vidéo en entier. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira. Elle risque d'être un peu longue. Prenez un thé, un café, un chocolat, un apéro même, selon le moment où vous me regardez. Et puis on va commencer parce que ça risque d'être un peu long. Alors en premier déjà, donc petit disclaimer, comme je vous disais, c'est pas pour vous dire hey, regardez comment je fais, c'est trop bien. J'ai la chance d'avoir ici une pièce entière dédiée pour tous mes loisirs créatifs. Et Dieu sait que j'en ai, parce que moi je suis multi-loisirs. Donc j'ai une grande pièce, enfin une grande pièce, ouais je crois qu'il y a 12 mètres carrés, un truc comme ça. Le seul truc qu'il y a, c'est que vous voyez derrière moi j'ai une porte que j'ai condamnée, hein, c'est que malheureusement sur les 4 pans de mur j'ai une ouverture. J'ai une porte là, une porte là, une porte là et une fenêtre. Donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est bon, c'était pas prévu que je m'installe là au départ, hein. Mais bon voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. Et puis je suis bien contente d'avoir une pièce parce que avant je m'installais un peu sur la table du salon et j'avais juste un petit coin dans mon vaisselier, mon ancien vaisselier d'ailleurs qui me sert bien ici aussi. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même mieux de pouvoir être ici, laisser mon bazar là. Je suis en train de coudre une chemise, c'est sorti dehors. Voilà, j'ai ramené des nouveaux papiers, c'est là-bas aussi. Donc bon, comme ça me permet aussi de laisser un petit peu de bazar sans mettre trop le bazar en haut. Donc voilà, donc j'ai une pièce et j'ai de la chance parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas de pièce ou qui se mettent sur un coin de salle à manger. Ça a été mon cas à un moment donné, donc voilà. Peut-être qu'un jour aussi vous aurez une pièce, si vous en avez envie, hein. Mais voilà. Et aussi, comment dire, je voudrais vous dire de pas trop vous fustiger sur le temps parce que c'est vrai qu'avec les réseaux, si vraiment vous devez retenir une seule truc de toute cette vidéo, c'est ça. Avec les réseaux, on nous montre toujours des maisons parfaites, des ateliers nickel, avec des rangements optimisés, des organisations au carré. Et en fait, la vérité, c'est que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Parce que vous pouvez vous organiser autant que vous voulez. Il y a des choses prioritaires qui risquent de se mettre devant. Vous risquez de ne pas avoir envie, ou vous risquez d'être fatigué, ou peu importe. Et donc, ça va bouleverser, entre guillemets, votre organisation. Il faut pas se fustiger non plus là-dessus et se lâcher un peu du lest. Parce que, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, me lâcher un petit peu du lest, mais voilà. Mais pour moi, toute organisation commence par... voilà, je vais commencer. Hein. Donc toute organisation commence par un agenda. Alors là, c'est un planeur de chez Action. Alors, à l'intérieur, je vais vous montrer comment c'est. À l'intérieur, en fait, vous avez déjà les semaines préparées. Je vous ferai un petit close-up. Les semaines sont préparées. Vous avez le mois, etc. Moi, je fais un petit mois un peu... comment dire, un peu décoré. Là, au mois d'avril, c'est un peu sur les anniversaires. Je mets toujours une petite phrase, comment ça s'appelle? Une petite phrase inspirante. Ensuite, j'ai les trackers sur mes nuits, le scrap, etc. J'ai pas fait le sport, l'eau, tout ça, hein, ça sert à rien. Voilà, après j'ai 2-3 trucs pour le reste, comment dire, ce que je regarde en film et tout. Et ensuite vient la partie agenda à proprement parler. Dans cette partie, je marque tout. Hein, voilà, je marque tout, comme ça je n'oublie rien. Donc en fait, c'est des agendas tout faits, pour moi, ça me va bien. Il y en a, ils ont besoin que juste d'un cahier. Pour moi, c'est des agendas tout faits que je prends chez Action, et je m'en suis pris d'ailleurs, donc celui-là c'est le vert. J'en ai pris un deuxième vert comme ça, et puis j'en ai pris aussi, je les ai sortis, 2 roses. Voilà. Comme ça, je suis tranquille pour les 4 prochaines années, avec la même organisation. Donc voilà, quand je marque tout, genre je vais au jardin, j'ai un rendez-vous, machin, tout est marqué dedans, comme ça me permet de voir un peu les choses que j'ai à faire, et en plus après je surligne pour voir ce que j'ai fait. Ça me donne un peu une
une idée, on va dire, de ce que j'ai réussi à avancer ou pas. Et je pense que c'est bien aussi de barrer, vous savez, des choses, déjà de pas faire des listes trop longues, ça c'est bien aussi, et de barrer un petit peu au fur et à mesure quand on avance sur sa liste de choses à faire. Donc voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, donc, c'est qu'effectivement, j'ai pris ces livres-là, mais vous pouvez vous prendre un cahier ou n'importe, hein, peu importe. Hein. Moi, je vous dis, je le décore légèrement. Vous pouvez simplement vous prendre, comme je dis, ou même un cahier de texte. Ma mère, elle fait ça. Elle achète, vous savez, les cahiers de texte qu'on a pour les tout petits en primaire, lundi, mardi, et elle se fait des listes. Le lundi, j'ai ça, le mardi, j'ai ça. Et puis quand elle a fermé, voilà, elle met la date, elle barre. Et puis ça lui fait une sorte d'agenda, on va dire. Donc voilà. Alors, l'organisation à proprement parler, ces derniers temps, oui, j'ai trouvé une organisation un petit peu plus pratique, notamment en période scolaire, puisque moi, Alice prend son bus à 6h30 du matin, donc on est levé à 5h, hein, voilà, c'est à 6h30. Le bus est censé passer à 6h30, mais en gros, il faut se pointer entre 5 et 10 minutes avant, donc en général, voilà, on arrive à 25, 27, vers là. Donc voilà, le bus est assez tôt, donc on se lève assez tôt, et moi perso, j'ai pas de choses à faire à 5h du matin, si ce n'est tricoter. Donc du coup, je me suis calée à cet endroit-là, par exemple le tricot, et je trouve que du coup, ça avance bien. Selon ensuite les horaires, son frère, lui, ça lui arrive que de temps en temps, une semaine sur deux, comme ça, il commence à 9 ou il commence à 10. Et donc pendant ce temps-là, moi, je descends, selon l'horaire de Johan, je descends ici à l'atelier pour coudre. Et ça, c'est la nouvelle organisation de couture que je me suis mise cette année. Je couds un petit peu tout le temps. Alors, comment vous dire pendant des années, je fais mon mea culpa quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui cousent, ils disent « Ah, bah, moi je couds tous les jours 5 minutes ». Et je me disais « mais non, il faut coudre, enfin tu prends ton projet, tu le fais, genre en 2 jours il est fait, ou en 3 jours, mais en gros tu t'y mets et tu bouges pas, quoi ». Et en fait, non, je me rends compte qu'on avance beaucoup plus vite en faisant comme ça. Donc le vendredi matin, en fait, je coupe le patron de la semaine qui va suivre, et la semaine en question, ben, je coupe par exemple 5 minutes un petit peu tous les jours, ce qui me permet d'avancer un petit peu plus sur mes projets, sur les projets que j'aimerais bien coudre. Donc voilà, ça m'a mis en place une nouvelle organisation, et une nouvelle organisation couture. Je regarde un petit peu mes notes, hein, pour dire, voir si j'ai rien oublié. Oui, donc en plus, après à ça, vous pouvez rajouter aussi les autres loisirs créatifs, hein, si vous en avez d'autres comme moi. Hein. Moi, je vous mets le tricot et la couture, parce que ben, j'essaye de vraiment spécifier sur cette chaîne plus tricot-couture. Mais vous savez que je fais d'autres loisirs, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps maintenant. Et donc pour les autres loisirs, c'est pareil, j'essaye de me caser un petit peu du temps. Il y en a moins en semaine d'école. Je vous avoue que entre les allers-retours pour aller chercher, les rendez-vous obligatoires, alors c'est assez marrant parce que les rendez-vous obligatoires, on me dit à chaque fois, on vous les met pas pendant les vacances. Donc c'est vrai que pendant les vacances, je fous rien. Et puis après, on court après les rendez-vous. Mais bon, c'est comme ça. Et donc j'ai une organisation donc en semaine d'école, comme je vous dis, lever 5h, je fais mon tricot, ensuite bah, je rentre, je déjeune. Selon l'horaire de Johan, soit bah, il va au bus et puis il va à l'école. Donc après, résultat, j'ai un petit peu de temps pour me mettre là. Ça se rajoute à ça, évidemment, les tâches ménagères, les rendez-vous obligatoires, la paperasse, le reste, j'en passe et des meilleurs. Hein. Donc imaginez si vous en plus vous devez retravailler derrière. Donc voilà. Et en même temps, quand on est en période hors vacances scolaires, donc on est en semaine d'école, c'est le cas en ce moment, ben, j'en profite pour un peu plus traîner le soir, parce que ben, vous vous doutez bien, quand on se lève à 5h, ben, à 9h on tombe la tête dans l'assiette. Hein. Donc là, les vacances, j'en profite pour traîner un peu plus le soir. Hier soir, j'ai regardé j'ai repris ma série parce que j'avais pas pu la regarder depuis 3 mois là, ou 2 mois. Je vais dire Highlander, mais c'est pas ça. Outlander. À chaque fois, je me trompe. Hein. Mais oui, c'est ça, Outlander. Et donc j'ai repris, j'en suis qu'à la saison 3, à la vitesse où j'avance, les acteurs seront morts que j'aurais toujours pas fini de lire. Bref, de le voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc pendant les vacances, je fais d'autres choses, donc comme regarder des séries, lire mes livres. D'ailleurs, j'ai lu un bouquin le mois dernier, il faudra que je vous en parle dans le prochain bilan couture à la fin. Génial, je ne peux que vous le recommander. Bref, donc et les autres loisirs créatifs, là je fais des petites miniatures, vraiment super mini, de chez Action, vous savez, c'est des trucs à faire, pour faire des petites scénettes comme ça. Pas vraiment un diorama, mais genre oui, des petites vitrines miniatures. Alors là, ils ont vraiment fait mini. J'ai les yeux qui sont explosés, qui en peuvent plus. Et j'ai pas fini encore, j'ai pas tout assemblé là, je fais que les petites pièces.
Vous voyez, donc ça me prend du temps. Je fais un peu d'art journal aussi en ce moment. Voilà, donc ça me prend aussi du temps. Le seul truc pour lequel vraiment il me faut du temps et il faut que je réussisse à dégager une heure, c'est ben, le scrap. Mais sinon, parce que moi j'aime bien genre avancer page par page, donc je peux pas commencer à coller de papier et repartir. C'est pas comme la couture où je peux faire 2 coutures, épingler le reste et puis je vois de leurs mains, etc. Là c'est un peu plus compliqué. Mais bon, nous on va essayer de s'atteler que à la couture, même si je vous parle, même si je vous évoque les autres loisirs créatifs. Et surtout en cette période-là aussi, il faut que je rajoute dans tout ça bah, le jardin. Parce que pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai un potager et un grand jardin. Et donc, bon, il y a toute la partie fleurs et tout ça, hein, ça c'est une chose. Toute la partie entretien, c'en est une autre. Mais ensuite, il y a la partie jardinage potager avec les plants, les choses à mettre, tout le désherbage à remettre en état, etc. Oui, parce que les jardins, ils sont pas tout nus hein, quand on les récupère. Hein. Ça aussi, hein, ça vous montre des beaux jardins, tout fait. C'est comme les belles maisons. Ah, regardez, on a refait notre terrasse. Ouais, j'attendrai de voir ta terrasse dans 2 ans ou dans 1 an. En quel état elle sera avec la mousse et tout. Ah, voilà, quoi. Après, c'est de l'entretien, mais bon, ça prend du temps. Et du coup, ça prend du temps sur ben, la couture ou le reste. Et comme je vous dis, il faut pas non plus se fustiger en se disant oh là là, mon Dieu, les autres, ils arrivent tous à faire et moi, j'y arrive pas. Non, on a le temps dont on dispose, et certains en disposent moins que d'autres. Il va falloir à un moment donné aussi se le mettre. C'est comme certains qui vous disent hein, tu fais ci, tu fais ça, et puis t'as pas 3 heures pour faire du sport. Non, puis il y a aussi des gens qui ont pas envie de faire de sport. Mais c'est pareil pour tout. Vous pouvez pas dire moi je fais comme ça et je me dégage tant d'heures, donc les autres doivent avoir tant d'heures. Non, il y a des gens qui travaillent, qui ont des grandes amplitudes d'horaire, qui ont des trajets longs aussi. Moi je vois rien qu'Alice là, quand les profs ils lui disent ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, elle a 1 heure de bus passé, alors qu'on habite à 25 minutes de Montluçon, grand max. Non, des fois je mets 20 minutes, s'il y a personne sur la route, je mets 20 minutes. Donc, jusqu'à son lycée. Donc rendez-vous compte quoi. Et elle met plus d'1 heure de route. Voilà. Donc, il y a des gens qui doivent travailler et qui font pareil. Donc, à un moment donné, il faut se mettre aussi à la place de ces gens-là. Et arrêter de dire, ouais, non, mais tu peux toujours te dégager 10 minutes, 5 minutes. C'est faux. On fait ce qu'on peut et on peut peu. Voilà. J'en ai donc fini pour la partie blabla organisation. 12 minutes, bravo Fleur. Je parle toujours autant. Ah oui, à ceux qui viennent de débarquer sur cette scène, juste sur la vidéo, je vous le dis tout de suite, je suis une piailleuse. Hein. On va passer vraiment à un peu plus, on va dire, centré sur la couture et donc sur mon carnet couture. Donc, je vais vous le montrer, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est un simple carnet, là aussi de chez Action, je n'ai aucune sponsorisation de chez Action. Vous savez, c'est ces carnets lignés comme ça. Donc là, c'est le dernier projet en cours, c'est le chemisier 113, donc c'est dans la popeline violette, qui est très très compliqué. Enfin, il faut s'appliquer quoi. Donc en fait ce que je fais, là aussi je vous ferai un close-up dessus. Donc ce que je fais c'est qu'il y a le titre il y a le titre du... Comment ça s'appelle? Il y a le titre, ensuite vous avez la taille, les aiguilles, les programmes. Ça c'est pour moi, hein, pour au cas où je recoule le tissu, savoir où je vais. Et après j'ai encore autre chose qui va compléter là-dessus. Bon, des fois je vous mets le prix, le temps, métrage nécessaire, ce qui est prévu, et ensuite je marque le métrage utilisé, c'est-à-dire ce que je vais vraiment utiliser, parce que des fois ça arrive que dans les patrons ils optimisent pas forcément le placement sur le placement en fait, hein. Ils font pas Tetris comme nous, et résultat des fois ils vont vous mettre, il faut 2,80 m de tissu, et puis à la fin avec 2 mètres vous avez largement suffisant, voire même 1,80 m, parce qu'ils ont placé ça un peu à la one again. Ensuite au niveau de la couture, je marque tous mes détails de couture. Donc voilà comment je fais, dans quel sens je fais, et ça c'est un peu... Et pour vous, et parce qu'en même temps, moi, ça me sert de, comment dire... En même temps, pour moi, ça me sert un peu de repère, un peu comme un journal en fait, tout simplement. Pas un journal intime, mais vous voyez, un journal où je vais raconter ce que je fais un petit peu dedans. Donc voilà, ça c'est pour le... Ça c'est pour le normal. Alors, il y a eu des fois où j'ai essayé, tant bien que mal, de coller des petits bouts de tissu dedans. Et là, comment vous dire que bah, c'était pas vraiment l'idée du siècle, hein, puisque je me retrouve qu'il y a des surépaisseurs et pour écrire les pages derrière, c'est compliqué. Donc ça, j'ai arrêté l'histoire des tissus et je pense que la transition sera bon. Je regarde ce que j'ai rien oublié de vous dire. Là, c'est pour soutenir, toujours les coutures, si je l'ai dit. Et donc, voilà.
Et je fais quelques petites annotations aussi pour vous, c'est ça que je voulais dire. Et donc comme je vous disais, j'ai collé des morceaux de tissu et c'est pas pratique en fait pour écrire. Après donc ça passe à travers, vous savez, ça fait des trous. Donc je me suis repris mon ancien planeur et j'ai fait ça, je vous l'ai montré la dernière fois. Hop, je vous le montre un petit coup comme ça. Et là aussi je vais vous le montrer sur place. Donc ce que je fais, c'est que j'agrafe un petit morceau de tissu. Donc là c'est le projet en cours, hein, ce que je vous disais, c'est la chemise 113. Je marque d'où vient le tissu, le métrage que j'avais à l'origine, l'année d'achat du tissu, le prix que ça m'a coûté, bah là je l'ai que hors taxe, la qualité et l'entretien du tissu, ça aussi c'est pour ça à la base que j'ai fait ce petit carnet, c'est pour se souvenir de, bah ça se lave à 30, c'est du polyester, c'est du coton, c'est etc., etc. Et les projets réalisés dedans, ce qui reste, et on verra. Par exemple sur les autres tissus, notamment sur le tissu clan, ah oui, puis derrière le programme de machine à coudre. Et sur le tissu clan traditionnel, voilà, j'ai déjà marqué viscose, etc., lavage à 30. Donc ça me permet, moi, dans ce petit inventaire, d'avoir un petit inventaire récent, donc des tissus qu'il y a. Ça me permet de savoir comment je les lave, comment, voilà, quelle matière il y avait, etc. Et en même temps, ça me fait un petit inventaire pour moi, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu une affection sur les patrons que j'ai cousus et sur les vêtements que j'ai cousus, que ce soit pour moi ou pour mes enfants. Alors j'ai des photos, hein, certes, mais je sais pas, j'avais envie de me faire un petit inventaire et je pense qu'au bout d'un moment, quand il y a certains tissus qui n'existeront plus dans mon bazar, moi ça me fera un petit souvenir concret, on va dire, autre qu'en photo, quoi. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui, il est assez récent, je vous ai dit ce que j'ai cousu. Voilà. Et maintenant on va passer à l'organisation spatiale, on va dire. Organisation. Donc, alors, je vais pas fermer parce que sinon, vous voyez, j'avais commencé à couper, mais c'était un peu grand, donc je ne le ferme pas. Et ça, c'est mon organisation. Donc, en premier, on va parler des burdas, puisque vous le savez que je suis une grande passionnée de burdas. J'en ai pas mal. J'avais commencé et je l'avais fait, donc c'était le vlog, je crois, de l'été dernier. J'avais commencé à faire des rangements avec d'anciennes boîtes en carton que j'ai, où je range mes magazines. Alors, avant toute chose, mes magazines, je vais vous montrer, pour ceux qui ne savaient pas, je les range dans des pochettes plastiques comme ça, qu'on trouve, c'est à 40 centimes à peu près chez Action, là aussi, toujours pas de sponsorisation chez Action. Donc je mets le magazine dedans pour le protéger et le patron derrière, parce qu'il suffirait que j'ai juste besoin du patron. Je prends le patron, je redécale par exemple, c'est jamais vous vérifiez une mesure, un patron, etc. Une mesure, si j'ai oublié, ça m'arrive souvent, genre d'oublier les repères ou d'oublier une pièce de patron, ça aussi ça m'arrive souvent. Donc comme ça j'ai que le patron à reprendre et ça protège quand même un peu le magazine, parce que ça c'est justement celui-là, hein, c'est un des premiers que j'ai eu, donc j'en ai eu un de 2017, un de 2018, et après c'est là que j'ai commencé à un petit peu plus en acheter. Mais voilà, au début j'en avais pas beaucoup, et à force de les manipuler et de regarder, ils commençaient à s'abîmer, et de les déplacer, ça s'abîmait aussi. Donc là ils sont protégés comme ça. Et le problème, c'est que j'en ai beaucoup. Donc je vous dis, je les range. Et donc pour m'y retrouver, j'ai pris, hop, je cache le nom de mon fils. J'ai pris donc un, comme ça là, comment ça s'appelle? Mince. Alors les profs, ils appellent ça un lutin. Un porte-vue. Nous on disait un porte-vue. Voilà. Et donc je photocopie, je vous les avais déjà, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Sinon je vous ferai un close-up. Je vous les ai... Peut-être que là vous verrez mieux, parce que là j'ai un gros reflet. Voilà, je fais donc les planches patrons, voilà, là vous voyez bien, de tous les magazines dans l'ordre que j'ai. Donc juillet 2017, août 2018, ça c'est tout ce que j'ai. Mars 2019, juillet 2019, août 2019. Là vous voyez que ça commence novembre 2019, décembre 2019. Là on voit que je commence à en acheter un peu plus. Et donc au fur et à mesure, là on est en 2020, je scanne la planche patron et je la mets là-dedans. Ce qui fait que quand, par exemple, je me dis « Ah tiens, je me coudrais bien un gilet », je dis une connerie. Et ben je feuillette ça, et je repère les numéros de magazine où il y a le gilet dedans, enfin un gilet qui m'intéresse, et je les feuillette pour voir lequel est le mieux, lequel est par exemple adapté à du chêne et trame, et lequel est adapté à du jersey. Je pense, alors je sais pas si je vais vous montrer, attendez, où est-ce que ça y est? Voilà. Bon, bah là, vous verrez pas grand chose, mais bon. Vous voyez, je mets des petites croix, en fait, quand j'ai déjà cousu le modèle.
Et ce que je voulais faire, c'était, je pense, je vais surligner soit le numéro, alors, je sais pas si vous verrez bien, soit ce numéro-là, en fait. Je pense le surligner dans un code couleur pour tout de suite repérer ce qui est en chaîne et trame et ce qui est en jersey. Mais pour l'instant, je ne m'y suis pas attelée parce qu'il faut que je reprenne tous mes magazines pour tout recommencer. Donc voilà. Donc je mets tout dans un porte-vue. Et comme ça m'évite de trop manipuler les magazines et finalement de les abîmer parce que ça reste quand même du papier. Donc voilà, ça c'est pour les... Donc je sais pas trop encore, hein, comme je vous dis. Alors après, j'ai fait que pour les Burda. J'ai un fait main magazine, de la Maison Victor et deux Couture Actuelle, qui sont très bien d'ailleurs. Eux, pour l'instant, alors je les ai mis dans des fiches plastiques comme ça. Mais je n'ai pas encore décidé où est-ce que j'allais mettre les fiches parce que finalement j'en ai que deux. Donc je sais globalement le modèle qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc je voulais vous dire quoi. Ah oui, pour les autres patrons, pour les patrons PDF, donc j'ai un classeur simple. Hein. Et donc au début j'avais commencé à les mettre. Hop, je vais vous montrer. J'avais commencé à les mettre comme ça, vous voyez, dans des simples fiches plastiques. Hein. Donc voilà, il y a le top Thibaut, etc. Ah mais vous avez un gros reflet quand même. Hein. Voilà. Et là, ces derniers temps, j'ai acheté ça. C'est des fiches, je vais vous les montrer. C'est des fiches que j'ai achetées sur Amazon. C'est pareil hein, que celles de chez Action, sauf que là, elles ont cet avantage d'avoir la réglette là pour les mettre dans des classeurs. Bon, et il y a une fiche devant. Oh purée, c'est chiant ce reflet. Il y a une fiche devant où je peux mettre le nom. Et puis en plus, c'est un soufflet, donc on peut y aller quoi. Donc là, je pense que je vais reprendre certains de mes patrons PDF et tous les re-ranger dedans. Puisque pour les patrons classiques, hop, je les range hop, dans des centras comme ça. Petit ou grand, hein. Voilà, là c'est que les hauts. Et alors dedans, je vais vous montrer un peu mieux. Pour les patrons décalqués, donc je les mets dans des grands. Alors hop. Et après, je fais ça. Et je fais. Alors là, j'ai pas décalqué. Mais bon, il y a le pantalon. Je vais peut-être vous en sortir un autre, que vous voyez mieux. Elle va être longue cette vidéo, mon Dieu, elle va être longue. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, je sais qu'il y en a qui aiment, ça dépend. Ah bah en plus c'est le top que je porte aujourd'hui, c'est le top 103. Mais c'est en taille 36, c'était celui d'Alice. Donc vous voyez, je mets donc le numéro, la taille. Là ici, je décalque le patron, le schéma technique. Et je marque le métrage, le tissu. Et je laisse une place pour des annotations éventuelles. Donc voilà, là par exemple, j'ai marqué, c'est recommandé 1,80 m, mais en fait j'utilise pas tout à fait 1,50 m. Et c'est uniquement pour les tissus jersey et maille. Donc voilà, là c'est celui-ci de Centra, c'est que pour les hauts et les tops. Ouais, c'est ça, chemisier là, vous voyez, j'ai le chemisier 103. C'est que ça, c'est que des hauts, des tops, des sweats, etc. etc. J'en ai un autre avec tous les sous-vêtements et les vêtements des enfants. Et un avec tout le reste, les robes, les manteaux, mais je voudrais un petit peu retrier tout ça. Donc voilà, ça c'est pour les patrons déjà décalqués. Je laisse donc la place, comme je vous disais, pour une annotation. Et puis, maintenant, j'ai une nouvelle technique. Quand j'ai un patron qui est en cours, donc là, c'est le pantalon 101, c'est le pantalon que j'aimerais bien me faire un peu Marlène, là. Je laisse, et ça, il faudrait que je me trouve genre une bannette un peu... comment ça s'appelle? Vous savez, les trucs de bureau, un peu suspendus comme ça, pour pouvoir mettre, parce que celui-là, c'est celui que je suis en train de coudre. Comme ça, je mets les patrons, ils sont dedans. Et je sais les patrons que j'ai prévu de coudre en avance. Là, pour l'instant, je les mets dans mon matériel de dessin, mais il faudrait vraiment que je leur trouve une place, ouais, comme une sorte de bannette pour mieux voir ce que je fais. Enfin, ce qui est prévu. Donc voilà, on va passer au vrai rangement. Rangement sur place. J'espère avoir assez de temps. Sinon, je ferai une petite coupure repas et je vous filmerai ça cet après-midi. Mais voilà, on va passer donc au vrai rangement. Ce coup-ci est rangement physique. Et donc c'est tout ce qui est rangement tissu dans l'atelier. Donc moi je vais vraiment me focaliser que sur les tissus. Hein. Je ne vais pas vous parler du reste parce que vraiment j'en ai partout. J'en ai partout.
Ce que j'ai, c'est que là où vous êtes à l'heure actuelle posé, c'est là où je couds maintenant. Je vous avais montré ça dans le vlog dernier, j'avais tourné la table pour avoir vraiment un peu plus de place. Effectivement, cette table est suffisante pour poser une machine à coudre électronique, mais pas la mécanique. Parce que la mécanique qui est juste derrière, là, vous devez la voir, le bout là, mon ancienne, qui fonctionne toujours, est très lourde et le moteur, il y va, quoi. Donc, une table comme ça bouge trop. Donc, en général, je la place là-bas, 2 secondes. Je vais, hop, j'ai la chienne qui commençait à s'énerver sur quelqu'un, donc ça c'est quand il y en a qui passent trop près de la barrière. Donc je vous disais que c'était trop compliqué, donc je l'ai mis pour l'instant sur mon ancienne table en formica. Ce qui fait que ça m'a donné quand même l'idée de mettre, comment ça s'appelle, je pense que je vais mettre un plan avec 2 pieds. Ici, je vais mettre des tiroirs pour pouvoir ranger tout mon petit matériel, puisque mon matériel, en fait, là, non, hop, toujours pas bonne en météo. Dans le deuxième tiroir, qui est parallèle à celui-là, c'est là que je range tout ce qui est mes fils, etc. Tout ce qui est mes fils, les... comment ça s'appelle là? Ah zut, les recharges de ça, là. Les rouleaux cutter. Du cutter rotatif, enfin des choses comme ça, je les range là. Je range une petite partie de mon matériel aussi dans une boîte à couture que j'ai depuis des années. Mais c'est pas assez optimal. Hein. Ce que je vous disais, c'est que du coup, je peux pas ranger comme je veux. Donc là, j'aimerais bien faire un plan avec des tiroirs de ce côté contre le mur là. Et de l'autre côté, vous savez, une 4 cases de chez moi. Alors, moi, on dit les Calax, mais moi je les achète à But, ils sont tout aussi bien et moins chers. Et donc mettre ça pour pouvoir ranger justement tous les burdas, les patrons, etc. Je pense que ça me permettrait de dégager de la place, notamment parce que là-bas, j'ai mes bacs à couture. Alors, au niveau de l'organisation tissu, ce qu'il y a, c'est que quand je reçois des tissus, ils sont rangés en parallèle, hein, dans cette case, comme ça, mais celle qui est de l'autre côté. Ils sont rangés dedans. Donc, ils sont à peu près rangés par couleur ou par matière. Ils ne sont pas lavés. Je ne les lave pas avant de les coudre, en fait. Je les laisse comme ça. Et ils ne vont que là. Et une caisse qui est là, que vous ne voyez pas, mais c'est une grosse caisse où je mets du jersey dedans et de la maille. Et qui là est pleine, puisque j'en ai mis au-dessus. Et c'est là que le bas blesse, c'est pour ça que je dois me dépêcher. Et une fois que je les ai lavés et cousus, souvent, comme c'est chez Tissu Loli Shop, c'est du 3 mètres, toutes les chutes vont dans des bacs. Le seul bac, donc comme je vous disais, où il n'y a pas de chute et qui c'est neuf, c'est le gros bac à jersey, sweat, à maille, on va dire. Et un bac à... Attendez, mon mari m'appelle. Je sais plus ce que je disais parce que monsieur me demandait pour la suite du repas, c'est où, ça va où? Bref, alors, on a des maris. Voilà. Donc du coup, comme je vous disais, je range, voilà. Et l'autre caisse aussi, c'est une caisse avec que des viscoses, mais des coupons plus fins, genre que je prends chez Craftine où il n'y a que 1 mètre, ou chez Tissu et Ursule, j'ai genre 1 mètre, 1,50 m. J'ai pas 3 mètres de tissu, quoi. Voilà, il n'y a que 2 caisses. Enfin, il n'y a que 2 caisses, il y a déjà 2 caisses. Et c'est un peu le bazar aussi. Donc il y en a un peu partout. Et j'ai beaucoup de chutes. Beaucoup trop de chutes même. Donc c'est un peu compliqué. Moi clairement j'aimerais bien avoir une armoire où je pourrais mettre tout mon matériel dedans. Ou alors ici je fais un rangement jusqu'au bout, quoi. Enfin, j'ai pas d'idée pour l'instant. Et pour l'instant je suis pas du tout dans les travaux là. Il y a d'autres travaux. Et vous vous doutez bien qu'avec 3 ans d'arrêt maladie, en ce moment on ne roule pas sur l'or comme on dit. Donc on fait attention. Et je préfère manger et mettre de l'essence pour aller chercher les enfants à l'école. Que de changer de mobilier, quoi. Ça viendra en son temps quand tout reprendra un rythme normal. Donc voilà. Et ben donc je pense que j'en ai fini. Donc voilà. Je pense que j'en ai fini. Je pense que je vous ai dit tout ce que je... Oh là là, 30 minutes. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que j'ai été relativement claire. Parce que pour moi c'est clair forcément puisque c'est mon organisation et c'est la manière dont je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des manières de ranger, si vous avez des solutions... Moi, dans les commentaires, je sais que certains vont vraiment... Voilà, dites ce que vous faites, genre... Ah, je cafouille hein. Par exemple, genre expliquer, ah oui, moi j'ai pas ci, j'ai ça, etc. C'est bien aussi, parce que je trouve que ça permet d'avoir une vue un peu plus globale de nos organisations. Voilà, j'espère que donc, cette vidéo vous aura plu parce que pour une fois c'est complètement en dehors de ce que je fais.
J'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était long. Mais voilà. J'avais vraiment envie de la faire. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je ne sais pas combien il y en aura, puisqu'en ce moment, on a tous ce problème. Il y a beaucoup moins de monde qui regarde. Est-ce que c'est grave en soi? Je pense pas, parce que finalement, ça nous évite un peu tous les hurluberlus qui ont toujours quelque chose à dire, hein, mais pas d'intéressant et pas de constructif. Pas de choses intéressantes ni constructives. Mais voilà, donc j'en ai fini, je vous retrouve je sais pas quand, probablement pour un bilan couture. D'ici là, je vous dis prenez grand soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.